Le football. Le football est un jeu qui rassemble des milliards de fans dans le monde entier, des gens de différentes origines, de différentes cultures, de différentes langues, de différents parlers, de différentes catégories et surtout de différents âges. Si les adultes se contentent uniquement d'admirer la qualité du match et le savoir-faire des joueurs, les enfants, eux, ils en rêvent. Ils veulent devenir comme leurs joueurs idoles. Quand ils jouent entre eux dans leur quartier ou bien dans la cour de leurs établissements scolaires, ils les imitent, ils gesticulent comme eux, agissent comme eux, dans leur cœur comme dans leur tête, ils sont comme eux. Et cela ne crée que du plaisir, de l'amusement et de la joie. Alors, pour rassembler encore plus d'enfants et pour augmenter le nombre des passionnés du foot, la Fédération internationale de football association, ou la FIFA, a monté un projet dédié aux enfants. Un projet où Madagascar est le 54e pays bénéficiaire dans le monde. À travers ce documentaire, nous allons vous présenter les événements du lancement de ce programme à Madagascar, le programme Grassroots Madagascar. Créé par la FIFA depuis 2009, le programme Grassroots est structuré en collaboration avec l'association membre et les structures éducatives d'un pays. Grassroots, en traduction libre, veut dire « racine des herbes ». Mais en termes de football, Grassroots, c'est le football de base, le football des enfants, le football de l'apprentissage, des valeurs humaines et surtout, avant toute autre considération, une source de plaisir. Le programme Grassroots est destiné à apporter le bonheur du football aux enfants, garçons et filles de 6 à 12 ans du monde entier. Il est accessible à tous. Il peut se jouer partout et peut se pratiquer dans tous les environnements, écoles, communautés, clubs, tout cela sans aucune discrimination. Il est simple, passionnant et gratifiant. C'est un jeu fair play. Maintenant, les enfants de la Grande Île peuvent rejoindre le bonheur des autres gamins des pays déjà bénéficiaires. C'est un projet qui touche les jeunes de 6 à 12 ans venant de différents environnements. Ce programme est enfin arrivé à Madagascar après de multiples étapes franchies par la Fédération malgache de football. Car pour pouvoir bénéficier du programme, il est avant tout nécessaire de bien appréhender la situation locale, d'évaluer les données du pays et d'en apprécier les besoins. Après une demande faite par la Fédération malgache de football 6 mois auparavant, il y eut une visite d'évaluation suivie de rencontres avec le gouvernement. Le projet a été bel et bien validé et a pu être lancé à Madagascar. Et ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est la mise en place de ce projet approuvé. Ce travail, réalisé entre la FIFA et la Fédération, est essentiel pour le succès du programme Grassroots. Dans le cas de Madagascar, les principaux objectifs sont amener le football aux gens, amener le plus vaste public possible à jouer au football, interagir, partager les valeurs humaines et, le plus important, prendre du plaisir à jouer. Mais surtout, faire découvrir le football aux garçons et aux filles de 6 à 12 ans. Ainsi, les jeunes talents détectés dès leur jeune âge seront encadrés par des techniciens. Les autres, eux, deviendront de meilleurs supporters. Le lancement officiel du programme Grassroots à Madagascar a été accueilli par 2 régions, celle de Bueng du 8 au 12 mars 2011 et celle d'Analamang du 15 au 19 mars 2011. Une fois le planning et autres impératifs définis, 2 étapes sont indispensables pour exécuter convenablement le programme Grassroots. La première étape, c'est le séminaire pour les futurs entraîneurs-éducateurs. Et la deuxième étape, le festival Grassroots pour les enfants. Un séminaire de 4 jours par région a été organisé par la FIFA et la FMF pour les 60 futurs entraîneurs-éducateurs
10 femmes et 50 hommes, conduit par M. Tundu Govinden, instructeur spécialisé de la FIFA, avec l'assistance de Jean-François Debon, directeur technique national. Ce séminaire a permis de faire le point sur tous les aspects du grassroots. Connaissances sur les caractéristiques des enfants, sécurité, technique, jeu réduit. C'est à partir de ce programme qu'on pourrait toujours progresser si on éduque bien les enfants depuis leur très jeune âge. Parce que c'est là l'âge, on appelle ça l'âge d'or, où les enfants sont faciles à éduquer, où ils perçoivent vite ce qu'on leur apprend. Ces points éclaircis, l'expert a démontré, avec des explications théoriques renforcées par des sessions pratiques, à ses futurs éducateurs-entraîneurs ce qu'ils devront exactement transmettre. La mission éducative de l'éducateur-entraîneur de football est essentielle. Transmettre du savoir-faire, comment jouer. Inculquer du savoir-être, comment se comporter. Pour cela, il est nécessaire pour ces stagiaires de connaître l'enfant, ses caractéristiques. Ils devront aussi savoir tenir compte de son âge et de ses capacités. Mety lasa ny joueur kely eto Mazinga. Fa zay zany mpianatra, zavatra ampianarandreo anay tsy mety ampianaranay amindreo. Ohatra zany hoe hanao football camp ohatra ny football féminin dia efa azoko ampiarina zany na amin'ny football camp satria nanao formation rehetra zany dia afaka mampita an'ilay fahaizana amin'ny ankizy kely be da be sy tantarinay. Pendant leur formation, ils ont aussi appris que le jeu constitue la principale activité de l'enfant. Jouer est un besoin essentiel. L'éveil et l'initiation du joueur ou de la joueuse de football par le jeu sont donc les principaux objectifs du football de base. Et le football à effectif réduit sur terrain réduit répond à ces deux préoccupations. En théorie comme en pratique, M. Govinden a démontré à ses 60 stagiaires que sur des espaces restreints, mieux adaptés à ses capacités physiologiques, l'apprenti footballeur ou footballeuse touchera plus souvent le ballon et apprendra ainsi à mieux l'apprivoiser et à mieux le maîtriser. L'apprentissage par le jeu est l'impératif imposé aux éducateurs de football. En jouant, l'enfant apprend avec plaisir. Le jeu est en effet un extraordinaire outil de développement psychomoteur permettant à l'enfant de surmonter ses appréhensions, de se libérer, de prendre des initiatives, des risques et surtout d'inventer, de développer la créativité. En somme, le bonheur simple de jouer au football ensemble et de partager ce moment. La deuxième étape est le festival Grassroots. Il s'agit d'un festival et non d'un tournoi. La différence entre ces deux approches est cruciale. Lors d'un tournoi, plusieurs équipes se font éliminer rapidement. Les enfants repartent chez eux sans avoir suffisamment joué. Frustrés, ils risquent de subir une expérience négative du football. Par contre, lors du festival, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il permet à chaque équipe participante de jouer le même nombre de matchs entrecoupés d'exercices. À la fin de la journée, tous les participants auront joué de façon égale et se seront nourris de sentiments positifs. Au programme du festival, on a pu assister à des ateliers, des matchs et des exercices sous la supervision de l'instructeur de la FIFA, Govinden Tundu, et du DTN, Jean-François Debon. Répartis en plusieurs groupes, les enfants se sont amusés à cœur joie pendant 2h30 de temps. Pendant ce lancement, vu la présence des 10 participantes pendant la formation des éducateurs, entraîneurs, il est à mentionner que le football féminin à Madagascar n'a pas été négligé. Un peu délaissé auparavant, ce dernier reprend maintenant son souffle. Votre football féminin
Taloha tena nahilika ny vehivavy fa hatreto aloha engany itoy zay mivoatra. Efa manomboka mivelatra zany tsy ho an'ny vehivavy. Raha taloha zany izy ohatry ny hoe teritery zao zany izy raha mijeriko andreo ankizy ireo zao dia hitako hoe efa betsaka zany dia mahavelo fanantenana. À la fin du lancement du projet à Madagascar, plus de 1900 enfants, filles et garçons réunis, issus de milieux différents, ont pu participer au festival Grassroots. Ces milliers d'enfants ne sont qu'une infime partie des enfants des deux régions de Madagascar. Ce qui montre que le projet Grassroots pourra encore offrir du plaisir et de la joie à 200 fois et même plus le nombre de ces enfants présents lors du festival. Faisons un peu de calcul. 1900 multiplié par 200 font 380 000 enfants. Choisissons 20 enfants par Fouktan dans le vivier des 18 000 existants à Madagascar et le total est atteint. Imaginons la joie de chaque enfant et de tous ceux qui participent au moment fort des festivals. Ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Ce projet Grassroots pourra offrir une meilleure hygiène de vie aux enfants. La tendance à la délinquance sera surmontée. Les jeunes vont plutôt dépenser leur énergie à jouer qu'à s'ennuyer. De nouveaux talents émergeront. Détectés, ils seront correctement formés. Ainsi grandira avec succès le football malagasy. La Fédération malgache de football fait appel à tous les partenaires que, actuellement, à travers ces opérations de grassroots, ce lancement dans les deux sites Majanga et Tana, personne ne peut ignorer actuellement l'intérêt des enfants malgaches au football. Le partenariat avec toutes les bonnes volontés s'avère nécessaire. Grâce à ce soutien, le bonheur pourra se lire sur les visages de ces milliers d'enfants de Madagascar, encadrés par le programme Grassroots de la FIFA. Qu'on se prête main forte et bientôt, le succès tant attendu en football frappera à notre porte. Histoire à suivre. Je trouve que c'est un succès, ça se passe plutôt bien. On avait eu peur qu'il n'y ait pas suffisamment d'enfants, donc là je pense que on a eu plus d'enfants que prévu. Il y a un engouement réel, de l'enthousiasme, de l'énergie, donc je pense que ça se passe bien, c'est un bon début. On voit que c'est bien organisé, les animateurs ils ont tous bien compris leurs responsabilités. On peut accueillir un grand nombre de jeunes, les ateliers sont bien faits. Enfin, tous les contenus du stage sont là visibles. Alors je pense que ça a été correct. Vu l'engouement que Grassroots a provoqué durant ces quinzaines, on peut dire que ça a été une réussite.